Nous parlerons aujourd'hui de la parabole du Samaritain. Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale pour ce temps de méditation que nous allons prendre ensemble aujourd'hui autour du texte de l'évangile de Luc chapitre 10 versets 25 à 37 qui nous parle de la parabole du Samaritain. Avant tout cela, j'aimerais vous lire deux autres références qui me semblent importantes de pouvoir vous partager avant d'aller plus loin dans la réflexion, dans la méditation de la parabole du Samaritain. Première référence que j'aimerais vous partager, c'est celle qui se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 18, qui nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Deuxième référence que j'aimerais vous partager, c'est celle qui se retrouve dans l'évangile de Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. » Et si nous reprenons maintenant, le fil de notre méditation du jour, qui est la parabole du Samaritain, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 25, nous pouvons lire l'histoire d'un homme qui va se retrouver dans une situation difficile. Un homme qui va faire une mauvaise rencontre. Cette parabole que partage Jésus commence par l'histoire de cet homme qui va faire une mauvaise rencontre. Et nous ne savons rien de cet homme, ni le pourquoi il était par ce chemin, ni pourquoi il se rendait dans la ville de Jéricho. Et il y a dans ce texte toute une insensibilité. Parce que Jésus continue ce récit de la parabole du Samaritain en soulignant que les deux hommes qui vont passer par cet endroit vont être insensibles à la situation de cet homme. Il va y avoir un sacrificateur, un lévite. Ces hommes qui servaient Dieu passent par cet endroit-là et pourtant vont avoir, une attitude conjointe. Alors qu'il y avait deux attitudes possibles. Tout d'abord, ils auraient pu, l'un et l'autre, choisir d'aider cette personne qui était en difficulté. Mais les deux vont avoir la même attitude, c'est celle de se détourner de cet homme et de ne pas l'aider. Et ces hommes, ils vont même passer outre, nous dit le texte. Mais pourquoi ? Pourquoi ces hommes passent-ils outre ? Pourquoi ont-ils pris la décision de ne pas agir ? Comment ne pas aider une personne qui est sur le bord de la route, qui est sur le bas-côté, en pleine souffrance ? Nous voyons tellement de souffrance sur nos écrans que nous en sommes devenus complètement habitués et je dirais même presque insensibles. La souffrance que nous voyons au travers de nos médias est devenue le quotidien de notre vie. Dans nos rues, nous croisons des centaines de personnes qui sont en souffrance, qu'elles soient morales, physiques, émotionnelles, et pourtant, nous passons à côté de chacune d'entre elles sans sourciller. Je dirais même parfois combien d'entre nous, peut-être même détournons le regard, presque gênés, comme si nous ne voulions pas voir la réalité en face de nous. Alors oui, il y a la conséquence de mauvais choix de vie, mais il y a aussi parfois pour certains malheureusement la volonté de ne pas vouloir changer. Mais remarquons que les deux hommes religieux qui
étaient des observateurs de la loi, sont passés outre, mais regardons pourquoi. Mais remarquons que ces deux hommes, qui étaient des personnages religieux, étaient des personnages qui observaient la loi. Et pour comprendre peut-être un peu mieux la réaction de ces deux hommes-là, prenons le temps de lire ce que nous dit la loi hébraïque sur le sujet. Dans le livre du Lévitique, chapitre 21, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur, encore vierge, qu'il le touche de près lorsqu'elle n'est pas encore mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Ces deux hommes ont tout simplement appliqué de manière rigoureuse le texte de la loi. Ils ne pouvaient pas se rendre impurs en touchant le corps d'une personne laissée sur le bord du chemin comme morte. Mais il manquait une chose importante à ces deux hommes qui prétendaient pourtant aimer Dieu, c'était l'amour du prochain. Je voudrais vous dire que l'amour de Dieu est un amour qui est inhérent à l'amour de l'autre, quelle que soit l'origine de celui que nous croisons, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa classe sociale. La parole de Dieu nous amène à avoir un cœur pour l'autre. Et Jésus continue son récit en parlant d'un Samaritain. Et ce Samaritain, qui est-il? Le cœur de cet homme fut ému de compassion lorsqu'il vit cette personne à demi morte sur le bord du chemin. Souffrir avec, c'est ce que nous enseigne le mot compassion. Et j'aimerais vous poser cette question, est-ce que vous avez un cœur ému de compassion pour ceux qui vous entourent? Est-ce que vous avez un cœur qui souffre avec celui qui souffre? Est-ce que vous avez un cœur qui pleure avec celui qui pleure? Le cœur du Samaritain était rempli de compassion. Et un cœur rempli de compassion va beaucoup plus loin que des paroles réconfortantes, aussi importantes soient-elles. Un cœur qui est rempli de compassion va passer de la théorie à la pratique. Premièrement, ça va être un cœur qui s'approche. Il compatit à distance. Il ne cherche pas à apporter une solution intellectuelle, mais il va se donner pour que l'autre sorte de sa situation difficile. Un cœur rempli de compassion, deuxièmement, ça va être un cœur qui soigne et qui panse les plaies. Cela demande du temps de soigner une plaie parce qu'il faut prendre déjà tout d'abord la mesure de la souffrance et on fait état des différentes blessures pour ensuite apporter le remède adapté. Un cœur rempli de compassion, troisièmement, ça va être un cœur qui conduit l'autre à la restauration. La démarche d'aide ne s'arrête pas simplement au fait d'avoir soigné les blessures, mais elle va aller plus loin, elle va aller jusqu'au bout, jusqu'à la restauration. Cet homme a pris ce Samaritain, l'a chargé sur sa monture pour l'emmener plus loin et le confier à d'autres qui vont continuer cette œuvre de restauration dans la vie de cette personne. Nous ne pouvons pas tout faire, c'est ce que nous enseigne aussi ce texte. Mais il me semble important de souligner et de noter qu'autour de nous, Dieu a placé des hommes et des femmes tout aussi qualifiés que nous-mêmes pour remplir ce ministère, même dans nos églises. Le but est d'aider sans attendre en retour, sans chercher à ce que le feu des projecteurs soit placé sur notre vie. C'est pour cela que Dieu nous appelle à aimer sans rien attendre en retour et d'aider sans rien espérer. Mon ami, j'aimerais te laisser cette dernière question. Et toi, aimes-tu véritablement ton prochain? Es-tu comme ce Samaritain qui va s'arrêter sur le bord de la route pour aider celui ou celle qui est dans la difficulté? Je t'encourage vraiment à relire le texte de cette parabole, de le méditer et de noter tout ce que Dieu va déposer sur ton cœur. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur abonner et à activer la petite clochette pour être alerté des dernières vidéos qui seront mises en ligne. Et n'hésite pas également à laisser un commentaire, à partager cette vidéo autour de toi. Et je t'encourage vraiment à être comme cet homme, comme ce Samaritain, avoir un cœur
qui aime son prochain comme Dieu aime. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.